Minasan konnichiwa. Salut tout le monde. Alors la Fougne est de retour pour une nouvelle vidéo d'escalade. Alors vous savez que ma nouvelle passion c'est l'escalade. Mais ma nouvelle passion, eh bien, c'est de créer des voies d'escalade. Donc je voulais vous montrer un peu 3 voies que j'ai fabriquées à la salle de Bourganeuf. Donc voilà, déjà c'est un magnifique plan horrible. Je fais pas du tout de pub pour Andrea Boldrini, hein. Ne vous inquiétez pas, les chaussures sont là juste par hasard. Donc voilà, j'ai donné des noms à mes voies en fonction des animés de Miyazaki. Donc la première voie qu'on va voir, ça s'appelle Totoro no Sanpo. Ça veut dire la promenade de Totoro. Mais contrairement à son nom, c'est pas du tout une balade pour les enfants, hein. C'est plutôt pas évident en fait, je pense. Surtout le premier mouvement. Voilà. Donc on va faire un beau nœud de 8 et puis on va se lancer sur la voie. Je vous montrerai tout ça. J'ai essayé de faire des mouvements intéressants là. Bon, voilà, on s'assure, hein. Très important. Allez, c'est parti. Donc c'est la voie jaune. Donc les lettres elles comptent pas, hein. Voilà, c'est que les prises, que les vraies prises. Voilà, le premier mouvement. Tac, voilà, il faut faire un petit crochet. Je remets au ralenti parce que je suis un peu surpris d'avoir réussi du premier coup, je pense là. Donc voilà, pour tenir, il faut à tout prix placer le pied en dynamique là, sous la prise pour pouvoir tenir. Faire un petit changement de pied, voilà. Faire une petite compression pour pouvoir monter. Voilà. Et sur un monodoigt. Donc comme c'est un monodoigt, on ne peut pas changer de main sur la prise. On est obligé de se balancer un peu et hop, d'aller attraper une petite prise verticale qui tient quand même pas trop mal. Donc ensuite c'est pas trop compliqué, on monte les pieds. Voilà. Ensuite on a une petite pince, que pas mauvaise quoi. On continue à monter. Là faut faire un petit changement de main parce que sinon après on est coincé. Voilà, on change de main sur la prise, on comprime, hop, tac, et on attrape le module. Enfin, on s'aide du module pour garder l'équilibre. On va chercher une petite prise à gauche au niveau du pied. Là sur le module il y a une prise un peu horrible, il y a un monodoigt là-dedans là. Tac, on s'en sert pour grimper sur une petite réglette qui tient pas trop mal. Ensuite, là je me suis un peu trompé. Bon voilà, on met bien le poids du corps à gauche. Et là j'ai voulu passer en faisant un crochet, mais en fait ça marche pas quoi. Voilà, parce que la prise là-bas elle est un peu horrible. Et le crochet en fait il nous gêne, on peut pas se mettre assez bien pour pouvoir l'attraper. Donc en fait l'astuce c'est de, au contraire, mettre la jambe à gauche, voilà, pour équilibrer. Et donner juste assez de puissance pour aller attraper la petite prise. Voilà, on monte les pieds sur le module. Et là pareil, il faut mettre le bout du pied dans la toute petite prise horrible. On comprime pour monter. Et là, en fait, il ne faut pas monter les deux pieds, il faut mettre le pied en dessous, voilà. Tac. Et la dernière prise est plutôt pas mauvaise. Donc voilà, ça c'était la première voie. Totoro no Sanpo. J'espère qu'il y a des copains qui viendront essayer cette nouvelle voie à la salle de Bourganeuf. Alors la voie d'après, on va voir ça juste là. Voilà, la voie d'après, ça s'appelle Shishigami no Mori. C'est-à-dire la forêt du dieu cerf. Donc voilà, encore en référence à l'anime de Miyazaki, Princesse Mononoke, hein. Parce que c'est une voie verte. Donc ça rappelle la couleur de la forêt. Donc Fanny va essayer de la grimper. Ça commence avec un début un peu bloc, avec des prises très très glissantes où il n'y a pas du tout d'accroche quoi. Donc il faut vraiment bien mettre le poids du corps à gauche. Voilà, tout est glissant quoi. La prise de pied est mauvaise, la prise de main droite est mauvaise. Voilà. Il faut y aller tout de suite et hop, attraper un petit bac. Le pied à gauche est pas terrible du tout. Assez glissant, faut bien placer son pied, voilà, mais elle y arrive très très bien. Ensuite on a une bonne grosse prise là. On monte les pieds. Et là la première difficulté c'est la réglette à gauche. Et là Fanny, comme elle a une hyperlaxicité des dernières phalanges, bon c'était un peu compliqué en fait. Ouais, ça tient vraiment pas terrible. Ouais, ça tient pas en fait. Donc là, je l'ai autorisé à prendre la prise d'après pour pouvoir continuer la voie. Bon, là, il y a une réglette qui est pas mauvaise. Voilà, changer de main sur la réglette, bien monter les pieds. Voilà, la petite prise de pied à gauche, à droite. On attrape une autre réglette qui est pas mauvaise à droite. Et là, on change de pied.
On fait un petit crochet avec le pied droit, mais là elle s'est trompée en fait, il faut pas aller la chercher avec la main droite, là, le bidois faut aller le chercher avec la main gauche, voilà comme ça avec le crochet, et là ça monte bien, il n'y a pas de problème. Ensuite pied à gauche, voilà, très bien, et là bon, il y a encore 2 réglettes un peu horribles, et là ça va être un peu compliqué pour la grimpeuse française, hein, qui est un peu en difficulté. Bon là elle était cuite, alors elle va abandonner à une prise de la fin. Quel dommage pour la grimpeuse française, qui a fait une belle performance quand même. Voilà, on va voir comment la fougne se débrouille sur cette voie. Allez, c'est parti. Donc le départ un peu bloc. Faut tout de suite aller chercher le bac, faut pas rester sur la prise de main parce qu'elle est vraiment très 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 mauvaise, c'est dur de tenir là-dessus. Voilà, tac, tout de suite. Monter le pied gauche sur la prise qui est pas terrible, hein, qui glisse bien. Voilà, bon là c'est pas trop dur. La réglette. On monte le pied droit. L'autre réglette. Changement de main. On monte les pieds. Pied à droite. On va chercher l'autre réglette. Voilà, changement de pied. Le petit crochet. On va chercher avec la main gauche le bidois. On replace le pied par-dessus la prise. Et là je vais faire une connerie. Je vais essayer d'aller chercher les réglettes tout de suite. Et en fait c'était une très mauvaise idée. Parce que ça tient pas du tout. En fait il y a un pied à gauche et j'ai complètement oublié de monter mon pied à gauche. Donc c'est normal. Donc c'est reparti. Allez la fougne. Tu vas y arriver. Comme ça permettra de voir à nouveau le petit crochet là, qui est sympa. La réglette. Changement de pied, le crochet. Donc voilà, et là il faut aller chercher le pied gauche quoi. Je suis un peu stupide. On se sert de la réglette pour s'équilibrer, voilà, pied gauche. Et ensuite après on peut attraper les 2 bonnes réglettes. On monte, et la dernière prise de fin, ça va, elle est bonne. Pas trop de difficulté sur ce dernier mouvement. Et voilà, la fougne a réussi. Bon, on va passer sur la dernière voie. Et on va regarder tout ça. Donc la dernière voie s'appelle Chihiro no Tabi. Ça veut dire le voyage de Chihiro. Hein. En fait, c'est pas le titre en japonais, mais je trouvais que c'était pas mal comme ça. Voilà, alors là, c'est un départ avec 2 réglettes un petit peu orientées. Voilà, faut bien mettre le poids à droite. Et après, c'est un sloper. Et ça, c'est un peu horrible parce qu'il n'y a pas du tout de prise là-dessus pour tenir. Il faut mettre la main bien à plat et espérer que ça tienne. Donc là, je me suis fait avoir. On va appeler réglettes. Voilà, vite. Et tout de suite, aller chercher un bidois là. Voilà, faut y aller tout de suite. C'est pas évident à tenir. Monter les pieds. Un deuxième sloper. Voilà, je voulais une voie avec pas mal de slopers un peu qui rappellent des trucs de bloc. Alors, on laisse le poids à droite, ça tient bien. Bon, après, il n'y a pas trop de difficultés, il faut monter les pieds. Voilà. Bon, après, là, c'est la pince. Donc là, elle est un peu dégueu. Pince verticale. Donc là, il faut bien mettre le poids à droite au début. Voilà. On a bien le poids à droite pour monter les pieds. Ensuite, on a des petites prises verticales, pareil, qu'il faut tenir en mettant le poids à droite, puis à gauche. Voilà, parce qu'elles sont orientées différemment. Voilà, on repasse le poids à gauche. On verrouille la main droite pour que ça tienne bien. Un dernier sloper, qui tient pas si mal en fait. Et la dernière prise qui est un peu horrible, c'est un espèce de petit bouton quoi. Voilà, faut pas le rater quoi. Donc voilà, la fougne a réussi. Et maintenant on va voir Fanny sur la même voie. On va voir comment elle se débrouille. Et ben voilà, aucun problème sur la réglette. Bon là on voit qu'elle met son pouce dans le trou de l'insert là pour la vis. Donc ça je ne sais pas si c'est considéré comme tricher ou pas. Moi je dis que c'est un peu de la triche quand même. La rebelote, voilà. Elle refait la même astuce. Voilà, montez bien les pieds.
Là, il faut faire une petite compression. Ça tient bien en fait, si on met les mains sur les côtés. On va voir comment elle se débrouille sur la pince. Voilà. Aucun problème pour la grimpeuse française qui nous offre une belle performance. Voilà, les petites prises verticales. Donc là, il va falloir monter le pied sur la pince. Allez Fanny. Voilà. Eh oui, elle a remis les doigts dans le trou de l'insert. Hein. Et là, bon, elle était un peu cuite. Hein. Bon, c'est pas évident. Le dernier mouvement, il est assez physique, quoi. Et voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de refaire d'autres vidéos dans la nouvelle salle de Guéret. On est en train de monter des voies à Guéret, là, sur un beau mur tout neuf, bien plus haut. Et voilà. Eh bien écoutez, à très vite les amis.